Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invitée ce matin, Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris. Sandrine Rousseau, bonjour. Merci d'être avec nous. Ce matin, Emmanuel Macron, 14h, va réunir plusieurs forces politiques, dont les écologistes, les socialistes et les communistes, pour échanger sur une éventuelle, je dis bien éventuelle, plateforme programmatique. De quoi s'agit-il ? Il s'agirait peut-être de construire un programme de gouvernement et un accord de non-censure. C'est dans cet esprit-là que Marine Tondelier, les écologistes, vont à l'Élysée ? Pour moi, il n'y a pas d'accord de gouvernement. C'est pas possible, en fait. On peut pas. On s'est opposé sur le budget où tout le groupe de Gabriel Attal a mis toute son énergie pour ne pas voter les impôts sur les plus grandes entreprises, par exemple, pour diminuer les niches fiscales pour les plus grandes entreprises. Je rappelle qu'en France, les petites et moyennes entreprises payent plus d'impôts que les très grandes entreprises en proportion de leur chiffre d'affaires. Donc qu'est-ce qu'on va aller faire ? En fait, on est opposé sur le fond. Vous voyez bien que c'est pas possible. Vous regrettez que les écologistes y aillent ? Que Marine Tondelier y aille ? Je pense qu'il faut toujours discuter. Mais la méthode d'Emmanuel Macron n'a pas changé. Il ne veut pas être en cohabitation. Mais alors discuter sans compromis possible ? Mais moi, j'ai toujours posé le compromis à l'Assemblée. C'est ça qu'il faut comprendre, et c'est sans doute un peu flou depuis l'extérieur. Mais il y a un gouvernement. Le gouvernement, dans notre 5e République, il est issu de la force arrivée en tête, c'est le nouveau Front populaire. Et derrière, il y a des compromis au Parlement. Le Parlement, c'est le cœur battant de la démocratie. Et oui, on propose des textes issus d'une ligne politique. C'est fondamentalement le mandat qui nous a été donné au moment de notre élection. Et derrière, dans l'Assemblée nationale, on respecte le vote de tous les Français, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, en trouvant les compromis. Et moi, je m'étais même engagée à ce qu'il n'y ait pas de 49-3, de sorte que vraiment, on ne passe jamais en force et qu'on préserve ce qui a été exprimé par la France et qui donne l'Assemblée nationale actuelle. Les Français vous demandent de sortir de la crise. Ils ne veulent plus de cette crise. Ils veulent un budget, ils veulent un gouvernement, ils veulent de la stabilité. Ou alors, c'est la solution Mélenchon. Démission d'Emmanuel Macron, élection présidentielle immédiate. C'est aussi peut-être la solution de Marine Le Pen, même si elle ne le dit pas ouvertement. Elle le souhaite peut-être, Sandrine Rousseau. Donc aujourd'hui, les Français veulent un gouvernement. Donc il va bien falloir trouver une solution. Moi, j'ai surtout entendu des Français qui se sentent tout à fait méprisés et non respectés par le monde politique. Oui, mais je voudrais dire, et je le pose parce que pour moi, il y a vraiment eu une rupture avec le politique à un moment qui était crucial, qui s'appelait les Gilets jaunes, qui a abouti sur des cahiers de doléances. La France entière s'est levée pour aller écrire dans ces cahiers de doléances. Ce qui relève de ce qui a été écrit dans ces cahiers dit quelque chose vraiment de la vie de chacun et chacune, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de haine ou d'aigreur, il y avait juste de dire mais voilà, moi j'ai des difficultés parce que j'ai un enfant handicapé, que je ne sais pas comment le mettre à l'école parce que j'habite en Ariège, etc. Tout cela a été totalement piétiné, donc en fait depuis le début c'est comme si on avait un monde politique autosuffisant et qui savait de lui-même comment il fallait faire, donc maintenant nous sommes au bout de cette crise-là. Et on est aussi au bout de la crise de la 5e République qui dit que un homme tout seul peut bloquer un système démocratique. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des manières de sortir de cette crise par le haut. Mais je ne les entends pas aujourd'hui dans le débat politique. Aujourd'hui, la situation. Et je vais les détailler peut-être. Vous avez voté la censure. Oui. Vous avez voté la censure. Je suis au SMIC. Je gagne le SMIC. J'ai la chance de bénéficier de tickets restaurants. Je ne peux plus utiliser, à cause de votre censure, mes tickets restaurants dans les supermarchés à partir du 1er janvier. Ça, c'est la colère du peuple. Non, mais là, on est le 14, je ne sais même plus mais on est le 10 décembre. On a encore 15 jours pour faire la loi spéciale et pour trouver un gouvernement, pour faire un projet de loi de finances rectificatif. Donc tout cela n'est pas, c'est pas la fin du monde. Simplement, on est dans une crise démocratique. Oui, et pourquoi ? Parce que on a un président qui refuse quand même l'idée même de cohabitation. Et je voudrais dire dans les moyens de sortir de cette crise, par exemple, il y a un point de blocage qui est
la question des retraites. On a augmenté l'âge de départ en retraite, 64 ans, ce qui pour plein de métiers extrêmement difficiles pour le corps est une vraie souffrance, mais vraiment quelque chose d'insupportable pour une. Nous nous battons pour que les personnes aient le droit de partir avant à la retraite, à 62 ans dans un premier temps, et après ouvrir la possibilité d'encore diminuer l'âge. Bon, voilà. Ça, c'est une revendication que nous menons et qui est issue de toutes les manifestations qui ont eu lieu. Comment on sort de cela ? Eh bien, il y a deux possibilités. Soit on fait voter le Parlement. Et Emmanuel Macron, s'il refuse, on a vu le blocage qu'il a fait lors de la niche de LFI. Donc soit il fait voter le Parlement, soit à la limite, passons par le référendum d'initiative populaire qui était ou citoyenne, qui était une demande expresse des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes demandaient un référendum d'initiative citoyenne. Faisons-le sur les retraites. Et comme ça, on débloque la situation en revenant au peuple. Bon. Et en fait, c'est ça l'esprit de la démocratie. Les syndicats sont prêts à accepter une nouvelle conférence sociale sur les retraites. Certains syndicats sont prêts à l'accepter. Pourquoi ne pas l'accepter ? Pourquoi ne pas, pour essayer de débloquer la situation, ne pas rediscuter ? Pourquoi se bloquer ? Le blocage vient de tous les côtés, de tous les partis. C'est ce que les Français ne comprennent pas. Du président de la République, mais pas que de lui. Mais pardonnez-moi, mais Monsieur Mélenchon, qui ne cesse de demander, il n'a qu'un discours. Il était hier encore en meeting. Son discours, nous allons faire partir Monsieur Macron, il s'en ira. Voilà, c'est sa seule proposition. Ah mais aujourd'hui, je rappelle que nous avons cette revendication qui est sur la réforme des retraites pour préserver la vie des Français. Emmanuel Macron, c'est quoi sa revendication ? C'est pour avoir des agences de notation qui notent bien la France. C'est pas la même chose. Moi, je préfère la vie des Français aux agences de notation. Ben pardon, mais c'est une ligne politique différente. Et vous l'entendez. Par ailleurs, sur l'écologie, on pourrait en parler parce que l'écologie, c'est quand même le grand absent de cette affaire. On a une crise majeure. Il y a peu d'humains dans l'histoire de toute l'humanité qui ont eu des défis d'une telle ampleur à gérer. Et nous, on fait comme si on ne voyait pas. Solution. Oui, eh bien, je le dis. Aujourd'hui, pas de compromis. Si, je vous l'ai dit, il y a un compromis. On s'engage à ne jamais passer en force au Parlement. Oui, c'est un sacré compromis qu'on fait là. Est-ce que vous êtes prête à faire un compromis avec LR, avec le bloc central ? Mais LR, oui ou non ? LR qui s'est battu pour que la retraite soit à 66 ans, mais ça va, non, oui, non. Donc pas de compromis possible. Encore une fois, un gouvernement issu de la avec force. Votre programme. Et uniquement votre programme, c'est ce que dit la France Insoumise. Déjà, oublions la France Insoumise, puisque moi je vous parle depuis l'écologie et que nous avons été élus, la France Insoumise, le PS et le PC, dans la même coalition qui s'appelle le Nouveau Front Populaire. Cette coalition avait un programme clair et ce programme a été validé par les Français puisque nous sommes arrivés en première position. Enfin, je sais que tout cela... Mais très bien, mais Macron n'en avait pas non plus il y a 2 ans. Bon, donc voilà. Et pour autant, oui, mais il y a 2 ans, personne faisait des psychodrames en disant Macron n'a pas de majorité. Donc oui, nous n'avons pas de majorité dans le Parlement aujourd'hui, raison pour laquelle nous nous engageons à ne pas passer en force. C'est un pas énorme que nous faisons puisque nous refusons en quelque sorte des outils démocratiques qui nous... Le Nouveau Front Populaire. Mais Mélenchon ne dit pas ça. Mais il dit le contraire. Mais Mélenchon n'est pas député. Mélenchon n'est pas député. Il fait partie du NFP, me semble-t-il. Oui, très bien, mais il n'est pas député. Je vous parle de l'Assemblée nationale. Et je vous dis, dans l'Assemblée nationale, nous avons des solutions. Vendredi dernier, nous avons voté à l'unanimité une loi qui disait remboursement intégral des fauteuils roulants à l'initiative de mon collègue Sébastien Pétavy, qui est du NFP. Bon, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans le blocage. Juste avant, on avait voté aussi à l'unanimité une autre loi sur les parents d'enfants. Trouvez un compromis. Je vous le dis. Vous êtes capable donc de voter des lois ensemble. C'est ce que vous demandent les Français, de faire avancer le pays. Monsieur Bourdin, je vous dis, nous allons le faire dans l'Assemblée nationale. Je vous le dis. Voilà, comment je peux le dire plus clairement ? Oui, nous sommes ouverts au compromis et nous le ferons, nous respecterons les Français et Françaises. Des solutions pour un gouvernement d'union nationale. Non, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. L'union nationale. Comment vous allez faire ? Mais non, mais parce qu'un gouvernement d'union nationale avec d'un côté les LR qui veulent la retraite à 66 ans et pas de tranche d'impôt supplémentaire pour Total et toutes les entreprises qui nous polluent et qui nous mettent en danger, ça n'est pas la même chose qu'un gouvernement NFP qui propose une loi et après on fait des compromis au Parlement. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile. Donc c'est clair, vous dites non, il n'y aura pas de participation des écologistes
pardon pour mon énervement de ce matin aux auditeurs et auditrices. Non, mais Sandrine Rousseau, je comprends. C'est clair, il n'y aura pas de participation des écologistes à un quelconque gouvernement. Mais en tous les cas, moi, je ne soutiendrai pas ça d'aucune manière. Même avec un socialiste Premier ministre. Mais s'il est issu du nouveau Front Populaire, encore une fois, et avec un accord de non-censure de la Macronie, avec la condition que nous, on ne passe pas le 49.3, c'est la seule solution possible aujourd'hui. Voilà, il n'y en a pas 36 et on peut faire des psychodrames sur plein de choses. Un Premier ministre de gauche, oui. On est bien d'accord. Ou écologiste, oui. Un accord de non-censure. Absolument. On est bien d'accord. Oui. Et là, vous dites oui. Oui, et pas de 49.3, rajoutez la dernière chose. Monsieur Retailleau à l'intérieur, ça ne vous gêne pas? Ah ben si. Ah ben voilà, déjà... c'est ce que je viens de vous dire. Bon, pas de ministre LR alors. Mais non, LR n'a pas participé au barrage républicain. Donc, si j'ai bien compris, votre solution, c'est un gouvernement de gauche et uniquement de gauche. Avec des compromis au Parlement, oui, parce que nous sommes arrivés en tête. Pardon, mais encore une fois, c'est la démocratie. Mais sans majorité. Non, mais pardon, mais pourquoi on ne posait pas cette question à Emmanuel Macron quand il était en minorité dans l'Assemblée nationale? Pourquoi la question n'est posée qu'à nous? Le fond de l'affaire, c'est qu'on ne veut pas que la gauche gouverne. Et je vais vous le dire de manière très claire, on ne veut pas, on n'entend pas que la gauche peut bien mieux gouverner qu'Emmanuel Macron. Eh bien, c'est ce que nous allons présenter aux Français et Françaises. Et par ailleurs, je le redis, avec un programme écologique, parce que l'écologie est la grande oubliée, alors que nous avons un défi majeur. Mais Sandrine Rousseau, vous voulez gouverner? Oui. Vous voulez gouverner. Oui. LFI ne veut pas gouverner. C'est déjà la première différence. LFI veut une élection présidentielle. Enfin, il l'a encore répété hier soir. Mais ils ont dit... Il ne cesse de le répéter. LFI a dit de multiples manières qu'ils étaient prêts à ne pas entrer dans le gouvernement. Bon, voilà, je veux dire, ils ne peuvent pas faire un pas supplémentaire. Au moins, c'est clair. Mais oui, mais au moins, ils l'ont dit. Voilà, les choses sont... Donc, vous gouvernerez sans LFI, je ne sais pas avec qui, mais... sans participation. Oui, bon. Sandrine Rousseau, si nous parlions de ce qui s'est passé en Syrie... Assad, 500 000 morts. Moi, je suis choqué de tous ces dirigeants politiques de droite et de gauche qui ont flirté avec le régime d'Assad et qui aujourd'hui viennent essayer de se refaire un honneur, je dirais. Un honneur. Ça vous choque pas, vous? Non? Alors moi, j'ai vraiment... je voudrais avoir une pensée très forte au peuple syrien et particulièrement à toute la population syrienne qui a dû fuir la Syrie en raison de Bachar el-Assad. Parce que je rappelle que ce pays a perdu un tiers de sa population. Mais c'est incroyable. Et c'est un sanguinaire. C'était un sanguinaire. De réfugiés. Les prisons, et 13 millions de déplacés. Les prisons sont remplies de personnes qui juste ont élevé la voix contre Bachar el-Assad. Ils ont été torturés dans des conditions immondes. On a retrouvé le chef un des chefs de la rébellion dans un congélateur. Enfin, mais qui est cet homme et comment a-t-il nié la Shoah? Qui niait la Shoah, mais vraiment, c'est dans les pourritures de l'humanité, celui-ci en fait partie. Bien. Soutenu par le gouvernement algérien. Oui, soutenu par plein de gouvernements, je vais vous dire. Donc, oui, entre autres, je dis entre autres. Donc là, voilà, maintenant on a la chute de Bachar el-Assad. Tout le monde a quand même été surpris par la rapidité avec laquelle cette chute a eu lieu. La question, c'est qu'est-ce qui le remplace aujourd'hui en Syrie? Vous avez des doutes? Des craintes? En fait, le principal chef de guerre qui a gagné et qui a permis la chute de Bachar el-Assad vient quand même des islamistes les plus radicaux d'Al-Qaïda et de Daesh. Donc, il va falloir quand même... Le droit des femmes est bafoué. Pas encore, mais en tout cas, il va falloir quand même être extrêmement vigilant à ce qui se passe ensuite. Je rappelle qu'il y avait une force démocratique syrienne dans laquelle il y avait des Kurdes, des chrétiens et des musulmans, et qu'en fait, cette force démocratique a été complètement laminée par Bachar el-Assad, soutenu par la Russie. Et donc, où sont ces démocrates-là qui ont dû fuir le pays pour la plupart? Comment on fait pour les rassembler, pour faire en sorte qu'ils fassent partie de la solution post-Bachar el-Assad en Syrie? Eh bien, telle sera en tous les cas ma préoccupation dans les jours et semaines qui viennent. Et je voudrais vraiment que la France ait une voix extrêmement forte là-dedans parce que nous avons un rôle à jouer. Bien, historiquement aussi, évidemment. Sandrine Rousseau, l'avocat de Boualem Sansal interdit d'entrer sur le sol algérien. Droit de la défense, droit de l'homme bafoué par le gouvernement algérien et le président algérien. Scandaleux?
Oui, il est scandaleux qu'il soit emprisonné. Il est scandaleux que son avocat n'ait pas le droit d'entrer en Algérie. Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, je voudrais aussi poser, et dans les deux termes de l'équation, que les propos et les positions tenues sont des propos relevant de l'extrême droite, relevant d'une forme de suprémacisme, et que ça, à un moment, il faut aussi poser les deux. C'est-à-dire que il n'a pas à être en prison, d'aucune manière. Il a à être défendu. C'est un droit humain fondamental. Pour autant, rappelons quand même que ça n'est pas non plus un ange dans ses positions et que le suprémacisme, c'est quand même l'idée qu'il y a des civilisations qui sont supérieures aux autres et que c'est précisément ce qui va nous emmener dans le chaos. Et l'augmentation de la popularité de ces thèses-là, que ce soit aux États-Unis, que ce soit aussi en partie en France ou ailleurs dans le monde, eh bien nous conduit inéluctablement à l'affrontement. Donc je voudrais qu'on descende un peu la pression et qu'on se dise qu'il n'y a pas de civilisations qui sont supérieures aux autres et que nous sommes au contraire dans une commune humanité sur cette terre qui, encore une fois, menace de s'effondrer ou de ne plus pouvoir nous accueillir. Beaucoup ont remarqué votre présence à Notre-Dame. Oui. C'est vrai. Et vous n'avez pas expliqué pourquoi vous étiez allé. Vous étiez invité en tant que député, j'imagine ? En tant que député de Paris. Oui, de Paris. Et j'y suis allée parce que sur ma circonscription, il y a le commandement des pompiers de Paris et il y a la caserne Masséna qui a fourni des pompiers qui ont éteint Notre-Dame. Et je voulais leur rendre hommage parce que c'est vraiment... ils ont pris des risques au péril de leur vie quand ils sont montés dans les tours pour éviter que les cloches s'effondrent. Ils pouvaient en périr. Il me semblait quand même tout à fait normal de rendre hommage en tant que député de cette circonscription à ces hommes qui ont montré vraiment qu'ils préféraient le bien commun et leur mission au risque qu'ils prenaient, à leur vie même. Et donc, voilà, il me semblait quand même que c'était mon rôle. Et alors, cette cérémonie, ma responsabilité. Cette cérémonie, comment l'avez-vous trouvée ? Dites-moi, franchement. Dites-nous franchement, Sandrine Rousseau. Mais oui, mais je sais que vous aimez bien venir ici. Moi, j'aime bien vous poser des questions, alors allez-y. Alors, la cathédrale est superbe, il faut le poser. Hein. La rénovation est incroyable. Moi, je pensais rentrer dans une cathédrale qui ressemblerait un peu à un décor, comme on peut en voir dans des parcs d'attractions, parce que trop neuf, parce que pas assez. Et en fait, il y a une âme. Enfin, vraiment, elle est extrêmement belle. Donc ça, je voudrais saluer tous les corps de métier qui ont travaillé là-bas. Après, la cérémonie en elle-même, moi j'ai eu quand même le sentiment d'un entre-soi, quoi. Voilà. Vous avez admiré Donald Trump ? Alors, j'étais pas très loin de Donald Trump. C'est la première fois de ma vie que je le voyais. Et alors ? J'ai pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'il est conforme à son image et à sa réputation. Par contre, je vais vous dire ce qui m'a vraiment frappé, et je le pose ici, c'est que moi, je donne 3 mois à Elon Musk et Donald Trump pour se disputer et ne plus jamais se parler, parce que vraiment, il y avait une concurrence entre les deux hommes qui me semblait être très flagrante dans cette inauguration et qui était tout à fait malvenue compte tenu du contexte. À propos d'Elon Musk et des milliardaires, Bernard Arnault, François Pinault et tant d'autres ont aidé par leurs dons. Vous les remerciez ? Oui, j'aurais préféré que ce soit par leurs impôts, mais posons au moins le fait qu'ils aient réussi à participer à la non seulement ils ont réussi, mais ils ont donné. Bon, vous aviez dit un temps, les religions monothéistes ont la volonté de contrôler le corps des femmes. Et je peux le redire dans les mêmes termes, exactement, de la même manière, tout à fait. Toutes les religions. Moi, je me tiens à distance des 3 grandes religions monothéistes. C'est pas les seules, mais enfin, c'est quand même les principales aujourd'hui qui règlent le monde. Et donc, moi, je me tiens à distance des 3 grandes religions monothéistes précisément pour ces raisons-là. Et oui, d'ailleurs, quand la cérémonie est passée, quand il y a eu cette passation du politique vers le religieux, eh bien, il n'y avait que des hommes qui tenaient, qui sont arrivés et qui sont entrés dans le cœur. Et oui, je rappelle que la religion catholique n'a pas ouvert encore la possibilité d'être prêtre aux femmes, que c'est la dernière. Hein, et donc, oui, je tiens à distance, et je rappelle que le pape n'est pas venu en disant que probablement, en laissant entendre que la constitutionnalisation de l'IVG, donc de l'interruption volontaire de grossesse, en était la cause. Tout cela, évidemment, je le récuse. C'est aussi parce que c'est le pape du Sud global qu'il n'est pas venu. C'est une autre raison. Oui, et elle est plus noble. Sandrine Rousseau, j'ai une dernière question. Est-ce que vous êtes candidate à la mairie de Paris ? Non. Non, c'est clair.
Vous ne serez pas candidate. Non. Bien. Merci Sandrine Rousseau d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h58. Et je reste députée pour les Français. Merci.